tous les amis, c'est Pêche Addict et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en vacances et je suis sur un plan d'eau, écoutez. Je pense que comme cadre, on n'a pas plus magnifique. Depuis le début de la journée, là je suis arrivé à 8h et il est seulement 8h20 et j'ai raté au moins une vingtaine de petites perches et un tout petit brochet, donc ça fait plaisir. En tout cas, je vais vous emmener avec moi pour cette nouvelle vidéo. Et puis peut-être qu'il va y avoir des grosses surprises. Franchement, pour une fois, je tourne pas l'outro après la vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à mon avis ça peut déclencher du gros. J'ai pas le truc pour filmer au niveau du torse, donc il y aura pas beaucoup de vidéos d'action, il y en aura 2-3 que j'ai réussi à filmer, mais sinon pas grand chose, mais je vais faire comme je peux. Allez, bonne vidéo. Les Alpes. Cette majestueuse chaîne de montagnes offre bien plus que des paysages à couper le souffle. Pour les passionnés de pêche, elle représente un véritable paradis naturel situé au cœur de l'Europe. Les Alpes regorgent de lacs cristallins, de rivières sauvages et de torrents lapides, tous propices à une pêche exceptionnelle. Les eaux des Alpes sont d'une pureté remarquable, ce qui crée des conditions idéales pour la vie aquatique. On y retrouve une grande biodiversité de poissons, truites, ombres, brochets ou encore perches pour n'en citer que quelques-uns. La truite en particulier est l'un des poissons les plus recherchés dans ces eaux froides et bien oxygénées. Elle aime les rivières rapides, les ruisseaux et les lacs d'altitude, des environnements abondants dans cette région. Les Alpes offrent aussi une grande variété de spots de pêche adaptés à tout type de pêcheurs, qu'ils soient débutants et experts. Les lacs alpins, souvent perchés à des altitudes élevées, offrent une pêche tranquille, loin des foules, tout en offrant des paysages à couper le souffle. La pêche en rivière, plus dynamique, demande plus de technique avec des courants à apprivoiser et des caches à explorer pour capturer les poissons les plus secrets. Mais ce qui rend la pêche dans les Alpes vraiment unique, c'est le cadre naturel préservé. Entouré de montagnes imposantes, on peut pêcher dans des lieux où la faune et la flore sont protégées, garantissant une expérience sereine et respectueuse de l'environnement. Et bien sûr, la richesse des paysages, entre glaciers, forêts et villages pittoresques, ajoute une dimension magique à chaque sortie. Que vous soyez passionné de la pêche à mouche ou de la pêche au lancer, les Alpes sont un terrain de jeu incomparable. Bon bilan jour 1. Donc un bilan plutôt décevant au vu du nombre de poissons faits, mais c'est quand même assez convaincant par le fait que j'ai vu beaucoup d'écrevisses tourner autour de l'étang, une grosse activité notamment au niveau des perches, que j'ai vu beaucoup de tapes à chaque fois. Les écrevisses c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça va être la nourriture principale du black bass, du brochet, du cendre et de la perche. Donc le black bass ça va être quand même le poisson le plus recherché en ce moment. C'est vraiment l'objectif que je me donne lors de cette session en étang. Donc en tout cas on va très vite se retrouver demain pour essayer de faire du black bass ou de la plus grosse perche, parce que pour l'instant on a même vu les suivis c'était pas des grosses perches, donc j'espère vraiment taper de la belle perche. Dans l'idéal on serait sur de la perche de 30, mais ça m'étonnerait quand même. Et puis c'est quand même une très bonne canne que j'ai pu tester aujourd'hui. Et du coup on se retrouve demain pour le jour 2. Du coup, bilan de cette deuxième journée en rivière. Donc j'ai raté une très grosse brème, donc je vous remets les extraits, je crois que je vous l'ai déjà mis. J'ai fait du coup un nombre de 20, j'ai raté une très belle touche, donc je pense que c'était un nombre aussi, ça devait faire entre 20 et 30, entre 25 et 30 plus. J'ai fait une petite perche que j'ai même pas prise en photo, et j'ai raté une truite, donc journée très décevante, plusieurs suivis. Mais globalement c'est extrêmement décevant contrairement à hier. Là du coup c'est la fin de cette deuxième journée. Demain matin j'y retourne tôt à l'étang et j'essaierai de refaire un peu de rivière. Donc je vous reprends demain, à demain. On entame le jour 3 du coup dans cette petite portion de rivière.
repart. J'ai mon report de toute la ligne. Putain, un contre-courant comme ça. Je veux pas remonter. Putain, j'en ai un. Voilà, oh putain, celui-là il est gros. Ouais. Celui-là il est gros. Là, voilà. Oh putain. Oh le steak. Aïe, 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 reste calme. Je vais me mouiller les mains et je vais essayer de le décrocher rapidement. Alors, comment tu t'écris? Aïe, 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 reste calme. Oh putain. Oh le bœuf. Oh putain. Oh, il est énorme. On ouvre la gueule. Ah, celui-là, c'est un très très ancien d'ici. Hein. Ça, il vient. Ça, c'est pas son. À mon avis, c'était pas la première cuillère qu'il devait voir, lui. Ouais, les dents qu'il a. Maman, mais c'est plus des dents à ce trait-là, mon copain. Aïe. Ah, il me mord. Je vais sortir la petite pince. Reste tout calme. Je vais t'humidifier. Voilà. Alors, elle est où la petite pince? Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Bon, j'ai un ciseau. On va pas chercher à plier la pince. Un ciseau, ça fera office de pince très rapidement. Très bien. Très très bien. Calme-toi. Ok. Je vais juste te prendre là. Et là, j'ai déjà essayé de sortir là. Ok. Pour ça, il va falloir que tu restes calme et que tu vous prends la gueule. Ouais, j'ai les jambes qui tremblent tellement il est énorme ce bœuf. Ouais, c'est plus un ongle là, c'est un. Ouais, le monstre que c'est toi. Ouais, il a gobé la cuillère hein, de carne. Alors, c'est bon, il lui reste plus qu'un seul à piquer. Et voilà, il est dépiqué. Putain. Bon, c'était pas l'omble. Hein. Je vais me faire une petite vidéo de la relâche et puis la présentation. Et puis je le relâcherai tout de suite. Ben, très bel omble, hein. Je pense qu'il est vraiment hyper gros. Regardez-moi. Ce corps massif là, il est énorme. Je vais le mesurer et le relâcher. Bah du coup, un très très bel omble de 35 cm. On va le relâcher tout de suite. Hop. Putain. Allez, repart, putain. Pourquoi à chaque fois ils veulent donner leur vie, c'est que les chars. Allez, ça va y aller, mon gros. Il faut vraiment qu'il reparte bien, je vais le mettre dans le courant. Voilà, là il va repartir, regardez. Voilà, dans le courant comme ça, il repart. Impeccable. Bon, bilan du coup, ce qui était censé être la dernière session. Je referai une demain matin du coup parce que c'est la première fois sur les 2 semaines que je rentre capot. Je n'ai jamais, en étant allé pêcher, rien fait. Et au départ, je rate très vite un omble, hein, un premier omble. Et malheureusement, d'un seul coup, j'ai senti, il faisait frais et tout, ça se rafraîchissait parce qu'on a eu 35 toute la journée et 35 à l'ombre. Donc, et d'un seul coup, c'est remonté la température, il y a eu une pression énorme. Et j'ai commencé à voir les hirondelles voler bas. Donc j'ai su que dans pas longtemps on va avoir de l'orage. J'en vois d'ailleurs derrière moi, c'est noir. Hein. Et malheureusement du coup plus de poissons d'actifs. Hein. Avant l'orage, il n'y a pas de poissons qui sont actifs. Du coup rien du tout. Et puis ensuite en descendant un peu, après avoir fait toute la montée, je suis redescendu dans le trou où j'avais décroché la brème que j'avais malheureusement harponnée. Et que j'avais d'ailleurs décroché volontairement. Hein. Et au final, en arrivant, je me suis dit que c'était peut-être pas si perdu que ça, puisque dès le 3e lancer, je ramène et il y a un gros banc de sable. Et là, j'ai vu une truite qui venait et qui tapait dans la cuillère. Et j'ai entre guillemets raté le ferrage, puisque j'ai malheureusement relevé la cuillère en voulant ferrer, ce qui a fait qu'elle a pris peur et qu'elle s'est enfuie. Ici, c'est que de la truite sauvage, hein, il lâche rien. Et ensuite, quelques secondes plus tard, j'ai vu un énorme truc suivre, 50-60. Alors c'était peut-être les brèmes de la dernière fois, mais en fait ce qui me semble bizarre, c'est qu'il était moins gros et plus allongé quoi que les brèmes. Donc je vais pas me positionner là-dessus. En tout cas là, ce qui va peut-être jouer en ma faveur, c'est que s'il y a de l'orage cette nuit, là en tout cas les poissons vont pas mordre. Et ce qui serait bien, c'est que l'orage se termine pendant la nuit. Parce qu'à pleine nuit, c'était il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier. Et du coup là on est sur les premiers croissants. Donc on a des nuits noires. Et du coup les poissons ne pourront pas se nourrir cette nuit après l'orage. Ce qui sera très intéressant puisqu'ils attendront demain matin avant de venir vraiment chercher ce qui a été retourné par l'orage. Donc pour moi ça va
peut-être jouer en ma faveur. On va se retrouver du coup malheureusement demain. Je dis malheureusement parce que j'aurais vraiment préféré réussir à faire ce poisson ce soir et terminer la session et faire terminer mon objectif. C'est la truite, le seul truc qui me manque. J'ai fait de la perche, du brochet, de l'omble, du gardon, de la tange, j'ai fait plein de poissons. Mais il manque vraiment cette truite alors que je suis quand même dans les Hautes-Alpes là où il y a vraiment beaucoup de grosses truites. Donc écoutez, du coup on se retrouve demain matin et puis on verra ce que ça a à nous donner. À demain. Prends le temps 5 minutes de faire le bilan avec vous. Donc capot déjà ce matin, hein, je suis dégoûté, levé à 5 h, 30 minutes de marche et puis rien du tout. Une semaine, vraiment j'en suis quand même très content, hein. Malgré le fait que j'ai pas réussi l'objectif de truite, je sors quand même mes premiers ombres, dont un monstre de 38 et celui-là, un sacré combat, hein. Je suis extrêmement déçu parce que j'ai pas beaucoup d'actions à vous proposer. J'ai beaucoup filmé mais malheureusement ça a coupé le plus souvent. Il y a des moments où j'avais pas de batterie ou alors mon père m'appelait, puis c'est toujours dans ces moments là où je faisais les poissons. J'ai fait du coup un petit brochet, une centaine de perches je pense, beaucoup de gardons et une très belle tanche. Et les ombres j'ai dû en faire 4, hein. Donc semaine extrêmement plaisante quand même. Bah, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Nous laisser bien évidemment un avis en commentaire et à nous donner du boost. C'est le nouvel outil qu'il y a sur YouTube pour les petits créateurs. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide nous à gagner de la visibilité. À aller voir tous nos autres réseaux, TikTok, Instagram qui s'affichent à l'écran et les liens seront dans la description. À aller visiter notre boutique de vêtements. Donc on se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Pêche Addict.